Tu viens de perdre conscience, ton esprit se bouscule, les cris des hommes, le bruit assourdissant de cette tempête, le bruit du bois qui craque, tout se mélange dans ta tête. C'est vraiment assourdissant. Et d'un coup, plus rien. Plus un son, le noir total. Alors déjà, j'ai peur. Tu ouvres les yeux petit à petit. T'as encore ta respiration est vraiment, t'as vraiment du mal à respirer quand tu commences à te réveiller. T'arrives à te mettre debout, et là, ce que tu vois, t'es au milieu d'un champ. Derrière toi, d'un champ. Derrière toi, le navire, au sol, complètement détruit. Des morceaux de bois et de métal sont éparpillés un peu partout. Et les corps de l'équipage qui sont un peu partout, sans vie. Qu'est-ce que tu fais? Et il fait jour, c'est un champ de blé à la Gladiator, c'est quoi? Non, c'est un champ que tu sais pas trop, parce que t'as un peu les pieds dans l'eau, et pourtant il y a de l'herbe qui... Pour toi, ça te ferait penser à un genre de marécage presque asséché. Ah, ouais, je vois. Bon, je vais me faire bouffer par un alligator, moi. Ok. Wow, ok. Bah, déjà, je suis triste. Genre vraiment, j'accuse vraiment le coup. Je suis très triste. J'appelle juste en essayant d'appeler le plus fort possible, en disant les copains et en énumérant leur nom, parce que voilà, j'ai peur. Il y a absolument rien, ta voix ne résonne pas non plus, parce qu'il n'y a pas d'écho, c'est un chant. Donc je ne te cache pas que ça fait écho à mon traumatisme où je me retrouve encore une fois tout seul, là où je ne voulais plus me retrouver tout seul, puisque après mes parents c'était ma seule famille, et du coup bah, plus du tout de famille. Donc là je suis vraiment pas bien, et bah je sais pas quoi faire. Je vais essayer d'aller voir au bateau, voir s'il y a des gens, s'il y a encore des vivants. Après t'es pas loin, t'es à peine à une dizaine de mètres de tout ça, t'es un peu au milieu aussi, il y en a partout quoi. Donc, ah ouais, genre il y a vraiment plus de bateaux, c'est vraiment juste des morceaux de bois. Bah en fait t'as la partie arrière du bateau qui s'est enfoncée dans le sol, alors que la partie avant, en fait c'est comme si le bateau s'était cassé en deux et était tombé du ciel en fait. Ah oui, quand même. Ah oui, je vois bien, ouais. Ok. Ben, ouais. Bah, fais-moi un jet de perception. Qu'est-ce que tu cherches? Quelqu'un de vivant. Mon esprit de voleur a envie de te dire, si je trouve des trucs qui gisent, style des armes ou des breloques, je les récupère. Des trucs qui pourraient être un signe. Genre, par exemple, je sais pas, quand je sais que la dague spéciale de Enfi, tu vois, je sais que c'est un truc que je laisserai pas traîner, parce que si quelqu'un un jour me demande comment va Enfi, je pourrais lui tendre la dague, tu vois, c'est un signe. Mais tu vois, tout ce genre de choses, si quelqu'un aimait un petit... tu vois, ce genre de choses. Je cherche vraiment tout et n'importe quoi, je suis vraiment au fond du trou. Écoute, fais-moi un jet en perception. 56. Ok. Bah en fait... un bon début de saison. En fait, ce que tu vois surtout, c'est que... sur tous les corps que tu vois là, en fait, déjà, il n'y a pas le corps de tes compagnons, déjà. Bon, alors déjà, je suis rassuré et mitigé. Déjà, il n'y a pas le corps de tes compagnons. Mais sinon, tout le monde est mort, en fait. Tout le monde gît là, sans vie. Et après, tu trouves pas vraiment des... Je veux dire... T'as pas vraiment de bijoux parce que les marins n'en portaient pas. C'est vraiment des choses de premier essai. Tu vas voir des cuillères en bois, tu vas voir des crochets de filets, tu vas voir des harpons. Ça va être des choses comme ça que tu vas trouver en fait. Ouais, donc rien d'intéressant et personne de vivant. Ok. Waouh. En fait, pendant que t'es en train de chercher, ouais. tu entends au loin comme
une agitation de foule, en fait, des voix qui s'élèvent, qui arrivent dans ta direction. Bah, j'y vais de toute manière, j'ai plus rien, quoi. Donc, Et en fait, parce que t'étais un peu rentré dans les décombres du bateau. Ah, Ouais, bah, t'as cherché un peu partout, en fait. Hein. Bah Et ouais, quand tu sors, tu vois une foule de gens qui arrivent armés de fourches et d'objets de ferme. T'en as qui a un petit râteau en bois, il y en a un qui a donc une fourche en bois. Ils sont... Tu vois surtout une majorité d'hommes. Tu as des vieux, des jeunes. C'est plus ou moins ceux qui peuvent, entre guillemets, porter des armes. Tu vois. Ils ont aussi il y en a qui ont des chapeaux un peu particuliers, qui font un genre de cône très aplati sur la tête. Ouais. Mais ils ont l'air agressifs envers moi, genre les armes, ils les ont tendues vers moi, un truc comme ça? Bah en fait, toi tu sors, t'as été à leur rencontre, ils se sont figés. Tu me donnes. Ils se sont figés. Ils te hurlent des mots que tu ne comprends pas déjà. Je veux dire, t'as jamais Bah, moi, entendu cette j'avance langue. vers eux, les larmes aux yeux déjà. Ok. Et donc en fait, plus tu te rapproches et plus tu vois qu'en fait ils ont réagi par peur, en fait, si tu veux. Je veux dire, ils ont plus réagi par peur que par intention d'aller Ouais, tuer. d'aller nous foutre sur la gueule, enfin, quoi. je veux dire, ils ont vraiment été voir ce qui se passait, quoi. Ils sont armés au cas où c'était dangereux. Ouais, je comprends. Bon, bah, juste j'avance vers eux avec les bras tendus, genre comme un câlin, et je suis en train de pleurer les larmes de mon corps, tu vois, parce que Ok. déjà que tout le monde est mort, en plus je trouve même pas mes amis. Donc juste j'ai vraiment les bras tendus comme si je voulais un câlin et je pleure. Bah, alors, ils sont un peu décontenancés. Ils te disent, ils continuent de te parler un peu en te menaçant du bout de leur fourche, tu vois. Tu comprends toujours pas. Mais tu vois bien quand même qu'ils t'incitent à pas avancer plus. T'essaies de leur dire quelque chose. Bah, je tombe à genoux avec les bras genre qui tombent dans le sable, tu vois, genre comme quelqu'un d'épuisé, tu vois. Je continue à pleurer. J'essaye de parler, tu vois. Je les regarde même pas, tu vois. Juste je regarde leurs pieds, tu vois. Je regarde devant moi. Et j'essaye de parler, tu vois. Ma bouche bouge, mais y a rien qui sort. Juste je pleure. Ok, donc tu veux, tu dis pas un mot donc. Ah non, non, enfin, tu vois, genre, vraiment, j'essaye, mais genre, j'ai tout qui remonte, tu vois, genre, beaucoup de gens sont morts pour quelqu'un qui arrive à peine à comprendre que des gens peuvent mourir, sauf ses parents. Le peu de famille que j'avais, bah, je les trouve plus, ils sont aussi probablement morts. Enfin, j'ai rien qui va, là, genre, j'ai ma vie qui s'effondre, tu vois, donc j'ai vraiment plus rien. Donc, voilà. Je sais même pas où je suis perdu. Comme un gamin, là. Il y a un moment, il y a... Enfin, tu le vois pas, mais t'entends une voix de vieillard qui a prononcé ces mots. Qui êtes-vous? Avec un accent particulier. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, j'essaye de me concentrer et juste je dis l'advire, tu vois, genre le premier truc qui me sort par la bouche, l'advire. Toujours cette voix assez vieille. Mais comment êtes-vous arrivé ici? Je sais pas, ils sont tous morts en plus, je sais pas. Ok, et tu vois en relevant la tête que c'est un vieillard avec une canne. Il porte pour toi, tu pourrais juste appeler ça un genre de toge en fait, c'est ce qui se rapprocherait plus de ton vocabulaire. Ouais. Tu vois qu'il se tourne vers les villageois. Il dit quelques mots. Et les villageois te menacent plus, déjà. Déjà ça. C'est déjà ça de gagner. Et il fait... écoutez...
ici, vous êtes au village de Boashui. Est-ce que tout va bien? Et il fait signe, en te disant tout va bien, il fait signe à des gens de venir pour t'aider à te relever. Et donc tu vois un homme qui doit avoir la trentaine bien tassée, donc 35-40 ans. Et un jeune homme qui doit avoir dans la 16-17 ans. Donc l'homme qui a la quarantaine est âgé. Tu as une fourche, mais bon, qui te menace plus avec. Il t'aide à te relever. Ouais. Et tu t'aperçois que le vieillard est plus petit que ce que tu penses. Beaucoup plus petit que ce que tu pensais, en fait. J'étais à genoux, donc forcément, ouais. Et le vieillard continue à te dire, écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, on a entendu un immense fracas, on est tout de suite venu pensant que c'était encore un démon. Un démon. Donc là, tu vois, genre, d'un coup, je redeviens grave sérieux, j'arrête de pleurer de suite, tu vois. Mais bon, apparemment, il passe un peu la tête à côté de toi et là, vous êtes arrivé, vous êtes là, on comprend pas. Bah là, du coup, je sèche mes larmes autant que faire se peut. Et il vous dit... J'essaye de... Et ouais. tu vois qu'il parle dans la langue que t'as entendue et que tu comprends pas, que tu ne connais pas. Et il y a les deux hommes qui t'ont aidé à te relever qui t'incitent à les accompagner en t'aidant un peu, en t'accompagnant, quoi. Tu vois, enfin, ils t'ont soulevé chacun par... il y en a un qui t'a pris sous l'épaule droite, un qui t'a pris sous l'épaule gauche et ils t'ont relevé. Ouais. Et ils t'accompagnent un peu comme ça parce qu'ils voient que t'es pas bien, quoi. Ouais, j'ai du mal, ouais. Et donc, tu vas traverser un petit bout de champ et tu vas te retrouver face à un village avec des... Donc, tu t'aperçois qu'il y avait majoritairement des hommes dans cette dizaine de personnes, en fait. Et quand t'arrives au village, précédé... non, attends. Vous suiviez les autres hommes qui, eux, sont retournés par avance au village et vous arrivez pas longtemps après eux et tu vois qu'en fait, il y a aussi des femmes, des enfants. Ok. Ouais, donc c'est un village normal, quoi. Je veux dire, d'apparence, a priori. Voilà, c'est des maisons en bois. Par contre, l'architecture, c'est pas ce que tu connais. C'est pareil, c'est... Ça, oui, tu vois bien que c'est des maisons, en fait. Tu vois bien que c'est des maisons, que tu reconnais une grange, tu reconnais les enclos, parce que c'est un enclos. Ouais. Mais l'architecture est différente, en fait. Ouais, ok. Et donc, tu vas... Ils vont t'emmener dans leur maison. Tu vois une femme... qui t'ouvre elle aussi, est habillée de façon... c'est pareil, on dirait qu'elle a une toge. Pour toi, c'est bizarre. Ouais. C'est croisé. On dirait limite une veste très longue qu'ils ont croisée avec une ceinture, en fait. Et ils vont t'installer, et t'as toujours ce vieil homme qui vient s'installer à côté de toi sur la chaise. Et écoutez, mon garçon, ici, donc, comme je vous ai dit, vous êtes au village de Baoshui. Un petit village de paysans. Vous êtes dans la province de Mikawa et qui se trouve dans la région de Nankai. Du coup, je le regarde, je dis enfin, dans quel pays? Vous êtes ici sur la très grande île de Shogoku. Ok. Ouais. Je le laisse parler. Hein, Et de là, en fait, va s'en écouler une longue discussion entre toi et lui pour essayer de vous comprendre.
Notre cher héros s'est retrouvé face à la mort et à la destruction, complètement anéanti. Il espère de toute son âme retrouver un jour ses compagnons qu'il espère en vie. Mais tout ceci est pour une prochaine aventure.